Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour le numéro 66, page 126, qui fait partie des révisions pour le DS numéro 1. On a les coordonnées de 3 points, et première question, calculer les longueurs AB, AC et BC. Bon bah ça c'est facile, on connaît la formule, on l'applique. Donc AB racine carrée de XB moins XA, donc XB c'est 3, XA c'est 1, donc 3 moins 1 au carré, plus YB moins YA, YB c'est moins 1, YA c'est 2, donc moins 1 moins 2, au carré. On commence par les calculs dans les parenthèses, 3 moins 2, ça fait 2, et puis moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Quand on met au carré, les moins s'en vont, 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, il nous reste 4 plus 9, 13, racine de 13. Donc c'est exactement la même chose avec AC et BC, je vous laisse regarder et vérifier que vous avez le bon résultat. Juste quand même une petite précision, ici dans le calcul de BC, c'est bien YC moins YB, YC c'est moins 1, et moins YB ça fait donc moins 1, donc j'ai écrit directement plus 1. Moins 1 moins 1, ça fait moins 1 plus 1, et c'est pour ça qu'on trouve 0 ici. Et finalement 4. Deuxième question, en déduire la nature du triangle ABC. Eh bien on remarque qu'on a trouvé le même résultat pour AB et AC, on en conclut donc que le triangle est isocèle en A, puisqu'on a deux côtés égaux. On peut se demander, parce qu'il pourrait être isocèle et rectangle, on peut regarder, les deux plus petits côtés c'est racine carrée de 13 et racine carrée de 13, quand on fait AB carré plus AC carré, ça donne donc 13 plus 13, 26. Le plus grand côté c'est racine carrée de 16, c'est 4, donc quand on fait au carré ça fait 16, et donc ça n'est pas égal, donc on n'a pas de triangle rectangle, donc le triangle est isocèle. Troisième question, les coordonnées du milieu I du segment BC. Donc j'applique la formule, xi, le milieu donc qui s'appelle I, c'est égal à xb plus xc, puisque c'est le milieu du segment BC, divisé par 2. Alors xb c'est 3, xc c'est moins 1, 3 plus moins 1, donc 3 moins 1, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça donne 1. Pareil pour yi, yb plus yc sur 2, yb c'est moins 1, et yc, c'est également moins 1. Donc moins 1, ou moins 1 plus moins 1, c'est pareil, moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1. Donc finalement on a trouvé les coordonnées 1 et moins 1 pour le point I. Question 4, déterminer par le calcul les coordonnées du point D symétrique de A par rapport à I. Alors, dire que D est le symétrique de A par rapport à I, ça veut dire que I c'est le milieu du segment AD. Donc on utilise la formule du milieu, I est le milieu, donc c'est XI égale, du segment AB, donc XA plus XD sur 2. Et ensuite on fera pour Y. On remplace avec les valeurs qu'on connaît. On connaît XI puisqu'on vient de le trouver à la question d'avant, c'est 1. Et on connaît XA parce que c'est dans l'énoncé, c'est 1 aussi. Et par contre, XD, on ne le connaît pas, on le cherche. Donc on laisse XD, et puis on va résoudre cette équation pour trouver XD. Donc pour résoudre cette équation, on commence par multiplier de chaque côté par 2, ce qui permet à gauche, ça fait 1 fois 2, et puis à droite, du coup, on n'a plus le divisé par 2, ça se simplifie. Donc ça nous donne 1 fois 2, ça fait 2, et on passe le 1 là qui est à droite, de l'autre côté à gauche, ce qui fait 2 moins 1 égale XD. 2 moins 1, ça fait 1, donc on en déduit que XD est égal à 1. Et on fait le même raisonnement avec Y. YI égale YA plus YD sur 2, puisque I est le milieu de AD, donc on remplace. YI, on a trouvé la question d'avant que c'est moins 1, on remplace, et puis YA c'est dans l'énoncé, c'est 2, et YD on ne le connaît pas. Donc d'abord on multiplie par 2 de chaque côté, ce qui fait moins 1 fois 2 à gauche. À droite ça permet de simplifier la fraction, on n'a plus le divisé par 2. Donc moins 1 fois 2, ça fait moins 2, et le 2 qui est à droite ici, je le passe à gauche, ce qui fait moins 2, et donc moins 2, ça fait 4, moins 4, pardon. Bien sûr. Donc YD est égal à moins 4, comme on avait trouvé XD égal à 1, et bien les coordonnées de D, ce sont donc 1 et moins 4. Et dernière question, quelle est la nature du quadrilatère ABDC? Alors, en fait, dans cet exercice, on a parlé plusieurs fois du milieu I, puisque I c'est le milieu de BC, et comme D est le symétrique de A par rapport à I, ça veut dire que I est aussi le milieu de AD. Donc, on remarque que le milieu I, c'est le même pour BC et AD, c'est-à-dire que les diagonales de ABDC, puisque c'est AD et BC, elles ont le même milieu I. Ça nous assure que ABDC est un parallélogramme, puisque les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, c'est un parallélogramme, mais est-ce que ça ne serait pas un petit peu plus? Eh bien, avant dans l'exercice, on a vu que AB égale à C. On avait un triangle isocèle. Ce qui veut dire qu'on a un parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux, et bien ça, c'est un losange.